Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 septembre 2021. Nous continuons notre étude des rois de Juda dans le deuxième livre des Chroniques. Au chapitre 27, nous retrouvons le récit du règne de Jotham, fils d'Ozias, qui a suivi l'exemple de son père, sans toutefois entrer dans le temple. Vous vous souvenez, Ozias a voulu offrir des parfums dans le temple et il a été frappé de la lèpre. Jotham, son fils, a fait des travaux sur la porte supérieure du temple. Il a aussi effectué des travaux sur les remparts. Il a construit des villes en Juda, ainsi que des fortins et des tours dans les forêts. Il a aussi mené la guerre contre les Ammonites, qu'il a vaincus et qu'il a assujettis. Ces derniers lui ont payé un tribut pendant 3 ans. Il est devenu de plus en plus puissant, car il vivait dans la droiture devant l'Éternel, nous le dit le texte biblique. Jotham est devenu roi à 25 ans, et il a régné 16 ans, tout comme son fils Ahaz, chapitre 28. Toutefois, Ahaz n'a pas fait ce que l'Éternel considère comme juste. Il n'a pas agi en cela comme Jotham, son père, mais il a suivi l'exemple des rois d'Israël. Il est tombé dans l'idolâtrie. Il a même fait fondre des idoles en l'honneur de Baal. Évidemment, cela a provoqué la colère de l'Éternel qui a fait tomber Ahaz devant ses ennemis. Tout d'abord devant les Syriens et ensuite devant le roi d'Israël du Nord, Péka. Ce dernier, Péka, a amené à Samarie des dizaines de milliers de prisonniers de Juda. Arrivé là, le prophète de l'Éternel, Oded, lui demande de relâcher les prisonniers judéens. Les habitants de Juda et les habitants d'Israël du Nord sont des frères, après tout. Les Samaritains ont obéi. Ils ont relâché les prisonniers, les ont vêtus, leur ont donné à manger, les ont soignés, et les ont même ramenés en Juda. Ahaz, au lieu de revenir à l'Éternel, demande de l'aide aux Assyriens, dont le roi est Tiglath-Pileser, en espérant que ce dernier va l'aider à combattre Édom et les Philistins. Mais contrairement à ce qu'espérait Ahaz, Tiglath-Pileser, le roi des Assyriens, décide d'attaquer Juda. Et devant le succès des Assyriens, Ahaz adopte leur dieu, en se disant, si les dieux de Tiglath-Pileser lui ont accordé la victoire, ces mêmes dieux pourront m'accorder leur faveur. Évidemment, une telle attitude a provoqué la colère de l'Éternel. Le chapitre 28 se termine en nous disant que Ahaz est décédé, qu'il a été enterré à Jérusalem, mais pas dans le tombeau des rois. Encore une fois, nous voyons au travers de l'histoire des hommes dont l'exemple est à suivre et d'autres dont nous ne devons pas suivre l'exemple. Heureusement que nous pouvons suivre l'exemple du roi par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ, et par sa grâce lui être fidèle. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.